à tous. Dans cette vidéo, donc, je vais corriger deux activités expérimentales. La première, donc, c'est celle-là, donc ça concerne le mouvement circulaire et uniforme. Donc les compétences qu'on doit ici savoir ou exploiter, c'est comment exploiter bien sûr un ensemble de mesures à partir bien sûr d'une vidéo. On va utiliser le logiciel Regressi pour en tirer donc bien sûr le tableau de valeur et on va donc à partir de cette compétence exploiter cet ensemble de valeurs pour dessiner à la fin les vecteurs vitesse et accélération. La deuxième compétence donc c'est réaliser, donc c'est une compétence mathématique en utilisant bien sûr le langage de programmation Python pour essayer bien sûr de représenter donc ces vecteurs vitesse et accélération à partir d'un tableau de valeurs qu'on va extraire donc bien sûr en utilisant le logiciel Regressi. Pour cela, donc avant de commencer la partie expérimentale, donc ici l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de déterminer les vecteurs vitesse et accélération dans le repère de freinée. Donc on doit bien sûr exploiter le repère de freinée pour donner la forme de l'accélération ou l'expression de l'accélération au cours de ce mouvement circulaire. On va traiter bien sûr le langage Python informatique qui va nous permettre d'étudier ce mouvement et tracer bien sûr les vecteurs vitesse et accélération avec ce type d'outils informatiques au lieu d'utiliser bien sûr la méthode manuelle. Dans notre exemple ici, dans le document 1 de cette activité expérimentale, on a une centrifugeuse humaine. Donc avant de commencer les voyages des spationautes ici, ils vont tester bien sûr cet appareillage pour essayer bien sûr de simuler le comportement qu'ils vont bien sûr avoir en partant vers l'espace. Dans notre cas ici, on a une cabine dont la distance par rapport donc, au centre de rotation, c'est à peu près une dizaine de mètres par rapport à l'axe de rotation, qui peut atteindre bien sûr une vitesse très grande. Donc la première phase du mouvement consiste à amener la cabine progressivement d'une vitesse nulle à une vitesse très grande V. On va essayer bien sûr de voir ces valeurs de vitesse en utilisant bien sûr la vidéo par la suite. Ensuite, le mouvement de la cabine reste uniforme. Donc on va utiliser aussi cette propriété pour essayer de simplifier donc l'expression de l'accélération avec le repère de freinée. Donc l'accélération A, bien sûr, ressentie par l'astronaute peut être alors très forte, donc une valeur très grande, qui peut aller jusqu'à 10 fois la valeur de l'accélération, c'est-à-dire de pesanteur petit g. Donc on va utiliser ces données pour résoudre la dernière question de cette activité. Par la suite, dans le document 2, donc pour modéliser le mouvement de cette centrifugeuse, on va utiliser un autre exemple avec une autre vidéo, bien sûr en utilisant le logiciel Regressi. On va exploiter une vidéo où on aura bien sûr la roue d'un vélo qui va tourner autour de son axe et on va placer juste au milieu d'un des rayons de cette roue un aimant et on va observer son mouvement de rotation par rapport à l'axe de la roue en faisant bien sûr un pointage de la vidéo. Donc ici on a dans l'énoncé du document numéro 2 quelles sont les étapes à suivre pour bien sûr réussir le pointage. On a ici positionné l'origine, donc bien sûr avant de commencer le pointage il faut fixer un repère qui sera ici dans notre cas le centre de la roue puisque c'est un point immobile. Procéder à l'étalonnage de l'image, donc on doit fixer bien sûr une longueur de référence
pour que le logiciel puisse nous donner des valeurs réelles. Donc ici on a le rayon de la roue mesure 26 cm. Donc on va l'indiquer normalement lorsqu'on va commencer à faire le pointage de la vidéo. Ensuite, dans la deuxième partie bien sûr de cette activité expérimentale, il faut réaliser le pointage. Donc on va utiliser bien sûr Regressi et exporter les données. Donc ici, ça dépend de l'exercice. Dans notre cas, on va exporter ici un tableau de valeurs ou une liste de données à l'aide de, bien sûr, pour l'utiliser par la suite avec le langage de programmation Python. Mais ici, dans notre cas, il faut extraire ou exporter les données, bien sûr, le tableau qu'on va voir par la suite à l'aide de Regressi, il faut l'exporter avec l'extension TXT, donc c'est-à-dire c'est un texte qui comporte plusieurs valeurs qui sont bien sûr le temps, l'abscisse X et l'ordonnée Y. Donc toutes les valeurs jusqu'à la fin du pointage. Le document 3, exploitation à l'aide du langage Python. Donc on va utiliser bien sûr le logiciel Python mais en ligne avec le site Colab Research Google. On va ouvrir bien sûr le code Python qui est déjà, donc c'est un fichier joint avec l'activité qu'on va utiliser directement. Bien sûr, il est incomplet et c'est à l'élève de le compléter, de voir quelles sont les erreurs qu'on doit rectifier pour pouvoir dessiner par la suite les vecteurs vitesse et accélération, ainsi bien sûr que la trajectoire de cet aimant qui tourne autour de l'axe de la roue. Placer le fichier nommé donc données vélo txt. Donc bien sûr, lorsqu'on exploite un tableau de valeurs, on doit bien sûr soit mettre le fichier texte ou CSV, si on a bien sûr en main un fichier CSV, avec le code de Python, soit dans le même dossier, soit ici, dans notre cas, si on travaille avec Python en ligne, donc on doit donc mettre le document, charger le document à l'intérieur donc en ligne dans le drive de Google pour qu'il puisse extraire les données de ce tableau. Modifier les lignes de code concernant les calculs des coordonnées. Donc ça c'est le travail à faire, des coordonnées des vecteurs vitesse et accélération. On va voir ça dans le code par la suite. Retirer les symboles donc dièse ici devant les lignes de code concernées par le tracé des vecteurs vitesse et accélération. Donc bien sûr on connaît que lorsqu'on a un code Python, si on a ce symbole juste avant la ligne de code, c'est-à-dire que cette ligne n'a pas d'effet sur le code, elle ne s'exécute pas lors de l'exécution du programme. C'est une ligne de description en général, pour dire le code qui suit, qu'est-ce qu'il va faire exactement. Donc on va essayer de voir est-ce qu'il y a des lignes qu'on doit éliminer ce symbole ou non. Et par la suite exécuter le programme pour représenter la trajectoire du système au cours du temps. Donc ça, ce sont les documents à utiliser pour bien faire cette activité expérimentale en utilisant à la fois deux outils numériques qui sont le logiciel de pointage Regressi et le langage de programmation Python. La première question, effectuer le pointage vidéo, donc effectuer le pointage vidéo de l'aimant présent sur l'un des rayons de la roue et représenter la trajectoire du système à l'aide du programme Python fourni. Donc ici on va utiliser le Colab de Google. Donc ici qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste faire le pointage et bien sûr représenter la trajectoire du système à l'aide du programme Python. Donc on va utiliser dans la première question à la fois les deux outils numériques, le logiciel de pointage et le langage de programmation. Donc pour cela, j'ai déjà réalisé le pointage puisque j'ai décrit comment faire le pointage de plusieurs types de vidéos dans cette vidéo de cette activité. Donc j'ai fait le pointage et j'ai eu ici
bien sûr la trajectoire de cet aimant qui tourne autour de l'axe de la roue. Donc pour revoir comment on fait le pointage d'une vidéo, donc je vous conseille de voir les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc on a déjà exécuté donc la vidéo, tracé la trajectoire et il nous reste maintenant à bien sûr exécuter le code de Python pour voir comment bien sûr représenter les vecteurs vitesse et accélération par la suite dans les autres questions. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir fini le pointage de la vidéo et passer au graphique, donc on doit faire fichier, enregistrer sous, et on doit choisir le format TXT. Donc on a ici le choix entre plusieurs extensions CSV ou TXT pour bien sûr exporter le tableau de valeur qui est ici bien sûr, qui est celui-là. Donc on a des tableaux de valeur, on a le temps, l'abscisse et l'ordonnée. Donc par la suite, avant de passer à l'exécution du programme, comme je l'ai dit à partir des documents de cette activité, donc j'ai dit que au lieu de dessiner à la main donc les vecteurs vitesse et accélération, on peut utiliser le langage Python pour qu'il nous dessine plus rapidement bien sûr ces vecteurs. Bien sûr, il ne faut pas oublier que le logiciel Regressi peut faire ce travail en passant bien sûr à ce bouton vecteur. Je peux dessiner les vecteurs vitesse en tout point donc de la trajectoire et je peux ajouter aussi les vecteurs accélération en même temps que les vecteurs vitesse. Donc ici, il nous donne en rouge les vecteurs vitesse avec leur échelle, donc on peut déterminer même la valeur de la vitesse à chaque instant. Et bien sûr en bleu les vecteurs accélération qui se dirigent ici normalement vers le centre de la trajectoire. Et on a bien sûr l'échelle utilisée pour mesurer la valeur de cette accélération. Donc normalement le travail peut se terminer ici, mais notre objectif c'est d'exploiter le tableau de valeur à partir d'une vidéo et utiliser ce tableau ou dans le langage Python pour essayer de faire exactement le même graphique que celui-là, mais à l'aide d'un langage de programmation qu'on pourra utiliser par la suite pour faire d'autres calculs. Donc pour cela, bien sûr, je passe au programme. Il ne faut pas oublier bien sûr que il faut télécharger le fichier en question TXT qu'on a exporté à partir du programme Regressi. Donc il faut cliquer sur ce bouton et bien sûr enregistrer ce fichier en ligne pour que le code Python puisse l'utiliser. Donc ça c'est concernant ce fichier données vélo qui représente ici un tableau en format bien sûr TXT. Comme je l'ai lu tout à l'heure concernant les remarques des documents 1, 2, 3, il y a bien sûr des symboles dièses qu'il faut éliminer pour pouvoir bien sûr utiliser le programme correctement. Donc ici on a un dièse qu'on doit enlever juste au début parce qu'on va utiliser cette bibliothèque pour tracer bien sûr les différentes courbes ainsi que les différents vecteurs. Donc c'est la base de données qu'on doit utiliser. Donc il faut éliminer ce symbole au début de ce code. Par la suite, pour dessiner bien sûr la trajectoire, donc on peut cliquer normalement sur exécuter pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc ici à partir juste de cette élimination de ce symbole dièse, on peut directement dessiner la trajectoire de cet aimant qui tourne autour de l'axe de la roue de vélo. Donc on peut maintenant directement voir la trajectoire de cet aimant au cours du temps. Donc on voit bien ici y en mètres en fonction de x en mètres. Donc ça c'est normalement la première question. Donc effectuer le pointage et exécuter bien sûr le programme pour voir la trajectoire du système. Donc on a répondu à cette question juste en utilisant le Regressi et Python en même temps. Maintenant, compléter le programme Python de façon à représenter les vecteurs
vitesse et accélération. Donc ça, c'est la deuxième question. Compléter le programme pour qu'on puisse représenter les vecteurs vitesse et accélération. Donc si je reviens au programme, on l'a déjà exécuté bien sûr, mais il nous a pas montré les vecteurs vitesse et accélération. Donc il y a quelque chose qui manque, qu'on doit bien sûr compléter dans le tableau pour voir est-ce qu'on peut dessiner bien sûr les vecteurs vitesse et accélération. Donc si je descends juste en bas, je vois bien qu'il y a une fonction ici qui est en vert. Normalement, c'est une fonction qui doit travailler, faire des itérations consécutives pour essayer de nous calculer les coordonnées du vecteur vitesse Vx et Vy. La même chose ici, donc une fonction qui va nous calculer avec plusieurs itérations donc consécutives les coordonnées du vecteur accélération à x et à y. Donc je vois bien qu'il faut éliminer bien sûr donc ces dièses pour pouvoir exécuter ces commandes parce qu'ils sont en vert, donc c'est comme si il n'existe pas, bien sûr, puisqu'on a déjà exécuté le programme et il nous a donné les trajectoires sans donner les vecteurs puisque ce sont des lignes qui sont annulées avec ce symbole dièse. Mais si je regarde bien sûr les formules, il y a bien sûr beaucoup d'expressions qui manquent ici. On a ici dans cette ligne la coordonnée Vx qui est déjà complète. Donc on a la différence des deux positions x par rapport à delta t. Ici on a choisi de prendre les positions i plus 1 et i moins 1. On va sauter bien sûr la position i pour avoir plus de précision et plus de clarté dans la représentation graphique, bien sûr, et diminuer l'incertitude dans la représentation des vecteurs vitesse et accélération. Je vais vous montrer par la suite, lorsqu'on va choisir deux points consécutifs, qu'est-ce qui va se passer au niveau des vecteurs vitesse et accélération. Donc ici, on a les coordonnées du vecteur Vy qui manquent. Donc il me faut juste copier cette ligne et la coller ici en faisant bien sûr une petite rectification, puisque si on parle de la composante Vy de la vitesse, donc on doit utiliser les positions y. Donc ici y à la position i plus 1, moins y à la position i moins 1, et bien sûr sur le même delta t. Donc ici pour le vecteur vitesse, tout est terminé, donc le travail est complet. Il faut faire maintenant la même chose, mais avec les coordonnées du vecteur accélération. Donc je vais faire la même chose ici, je vais copier cette formule et la coller ici. Donc pourquoi? Parce que ici j'ai le x et je vais calculer l'accélération par rapport à x. Donc ici je vais ajouter seulement le vecteur vitesse, donc vx dans la position i plus 1 moins vx à la position i moins 1. Donc ça c'est sur delta t bien sûr pour avoir la formule de l'accélération, puisqu'on connaît que c'est delta v sur delta t. Par la suite je vais faire la même chose pour l'autre coordonnée, donc AY, et je vais ajouter bien sûr la vitesse. Donc ici c'est delta v sur delta t, mais bien sûr en utilisant la composante par rapport à y de la vitesse. Donc maintenant, avant d'exécuter le programme, je vois aussi en bas, ce sont des commandes ici pour tracer la trajectoire de la balle et mettre bien sûr les titres des deux axes et donner bien sûr ici la couleur verte pour la trajectoire. Donc ici, on a déjà utilisé ces commandes dans la représentation de la trajectoire de la balle. C'est pas de la balle, mais ici de l'aimant qui tourne autour de, bien sûr, de l'axe de la roue. Donc ici, on a d'autres commandes, d'autres fonctions qui sont supprimées ici. On doit donc effacer le symbole dièse
pour que ça devienne exécutable. Et maintenant, je vais essayer d'exécuter une autre fois le programme et voir ce qui se passe. Donc ici, en faisant les rectifications, bien sûr, dans ce code de Python, on peut trouver par la suite à la fois la trajectoire qui est en vert, les vecteurs vitesse qui sont en rouge et les vecteurs accélération qui sont en bleu. Donc je vois bien que les vecteurs donc vitesse sont tangents à la trajectoire en tout point et suit le mouvement de cet aimant qui tourne autour de l'axe de la roue. Et les vecteurs accélération sont des vecteurs qui suivent donc la composante normale et sont dirigés vers le centre donc de la trajectoire qui représente ici l'axe de la roue. Et c'est tout. Donc ça, c'est concernant la réponse à la question numéro 2. Donc on a utilisé le langage Python pour dessiner les vecteurs vitesse et accélération. Donc maintenant, identifier les couleurs. Donc identifier les couleurs des vecteurs vitesse et accélération et expliquer pourquoi certains points sont dépourvus de vecteurs. Donc ici, il faut utiliser donc le code Python pour voir quelles sont les couleurs, puisque j'ai parlé déjà des couleurs des vecteurs vitesse et accélération, mais juste je vais vous montrer la position à partir du code, comment on peut même changer ces couleurs donc à l'aide du code de Python et expliquer pourquoi il y a certains points de la trajectoire qui n'ont pas de vecteur. Donc je reviens bien sûr à notre code de Python. Donc ici on voit bien que donc la vitesse c'est en bleu. Donc ici on a donc ici c'est en rouge bien sûr, pardon, j'ai dit bleu. Donc ici le vecteur vitesse, puisqu'on parle ici de Vx, donc on a ici la couleur rouge pour la vitesse et ici la couleur bleue pour l'accélération. Donc puisqu'on a ici, on a utilisé dans cette boucle d'itération donc l'accélération. Pour parler maintenant des points, donc certains points de la trajectoire sont dépourvus de vecteurs V et vitesse et accélération, car ils nécessitent des informations concernant les points donc I-1, des positions I-1 et I+1. Donc en ce qui concerne les vecteurs vitesse et pour les vecteurs accélération, on a besoin des positions I-2 et I+2 pour pouvoir calculer les coordonnées de ce vecteur. Donc pour qu'on puisse calculer ces vecteurs. Donc on voit bien qu'il y a par exemple ici on a 1, 2, 3 points qui n'ont pas de vecteur accélération et bien sûr ce point, celui-là, n'admet pas de vecteur vitesse. C'est juste une question de coordonnées, de position. À partir de la formule, bien sûr, ici on a par exemple pour la vitesse, on a I+1 et I-1. Donc on va sauter la position I. Donc si je fais un tour complet de la trajectoire, j'aurai besoin de ces deux positions intermédiaires pour retrouver le vecteur vitesse. Donc pour cela, pour ce point, donc je dois avoir les informations sur le point précédent et le point suivant. Donc puisque j'ai pas ces informations, donc il y a un vecteur qui manque de vitesse, donc je peux pas retrouver le vecteur accélération. Donc c'est ça la raison pour laquelle on retrouve souvent au démarrage de la trajectoire des vecteurs soit de vitesse ou d'accélération qui manquent dans le graphique. Donc ça c'est la raison pour laquelle on a des vecteurs des points qui n'admettent pas de vecteurs. Donc ça c'est concernant cette question. Maintenant passons à la question suivante. Vérifier que les vecteurs accélération et de vitesse sont liés par la relation A égale à V au carré sur R pour
un mouvement circulaire uniforme. Donc ici, d'habitude, on retrouve cette question dans les exercices théoriques, bien sûr, en essayant d'utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir des documents de l'activité. Si on a un mouvement circulaire uniforme, on doit utiliser, pour faciliter la tâche, le repère de Freinet. Et on connaît bien sûr que l'accélération a deux composantes. Ici, la composante normale et la composante tangentielle. Et on pourra par la suite faire une simplification dans le cas d'un mouvement uniforme pour dire que la vitesse est constante. Donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps est nulle. Ce qui va nous ramener à dire que la valeur de la vitesse va être égale à v au carré sur r. Et si je parle du vecteur, ça va être le vecteur accélération est égal à v au carré sur r fois donc le vecteur u normal qui suit bien sûr la direction normale perpendiculaire à la trajectoire. Dirigé bien sûr vers le centre de cette trajectoire qui représente ici dans notre exemple l'axe de la roue. Donc ça c'est comment répondre à ce type de questions. Mais je vais avancer un tout petit peu pour démontrer ça à partir de l'expérience. C'est-à-dire à partir des valeurs, je peux faire une approximation pour dire que l'accélération de l'aimant qui tourne autour de l'axe de la roue va être à peu près égale au rapport de v au carré sur r. Donc comment faire ça? Donc j'ai utilisé le programme régressif ici. Je passe aux grandeurs pour qu'il nous montre bien sûr les données, bien sûr les grandeurs qui sont déjà mesurées. Donc j'ai le temps, l'abscisse et leurs données. Lorsque j'ai ajouté ici les vecteurs vitesse et accélération, automatiquement le programme va me donner les composantes Vx, Vy. La valeur de la vitesse, c'est bien sûr la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Ax, Ay et leur norme, la norme du vecteur accélération. Ici, j'ai introduit moi-même une formule de l'accélération calculée qui va donner bien sûr la même valeur. Si je choisis bien sûr de laisser le programme faire le calcul ou j'ai inscrit moi-même la formule pour vérifier est-ce que le calcul est bon et on remarque que cette colonne est identique à celle-là. Et j'ai ajouté une autre colonne qui représente R, c'est le rayon. Si je reviens ici à la trajectoire, c'est le rayon à partir du centre de la roue jusqu'à la fin de ce rayon en acier. Bien sûr, on connaît que la roue d'une bicyclette admet plusieurs rayons qui sont liés depuis l'axe de la roue jusqu'à l'extérieur, au cadre de cette roue. Donc on connaît normalement cette distance. La distance du diamètre de la roue elle est donnée dans l'exercice qui est égal à 26 cm. Donc normalement, la moyenne ou le rayon va être la moitié, donc c'est 13 cm. Ici, puisque on va faire un pointage manuel, donc avec la souris, on peut faire des petites valeurs juste en dehors de ce rayon. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai fait juste un tableau de valeurs. Donc il va nous calculer ici, si je clique deux fois ici, ça va me donner la formule que j'ai écrit ici pour calculer la racine carrée de x au carré plus y au carré, qui va nous donner ici bien sûr la norme du vecteur position entre l'origine du repère et l'autre extrémité bien sûr du rayon de la bicyclette, pour voir bien sûr tous les points de la trajectoire qui ont à peu près les mêmes distances par rapport au centre de la roue. Donc je vois bien ici que la valeur de R n'est pas totalement la même puisqu'il s'agit d'un pointage manuel, donc on n'a pas un cercle parfait. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Je reviens au but de la question. Donc j'ai copié la valeur de la vitesse, toute la colonne. J'ai copié aussi la colonne rayon et en dernier lieu la colonne qui représente l'accélération. Donc, j'ai collé ces trois colonnes dans un fichier Excel ici. Donc, j'ai toute la colonne de la vitesse
la colonne du rayon, de la trajectoire, et la colonne qui nous donne la valeur de l'accélération. Donc, si je regarde ici, qu'est-ce que j'ai fait ici en vert? Si je clique ici, ça va me donner en haut la formule. J'ai fait la moyenne de toutes les valeurs, de celle-là jusqu'à la dernière. Ça va me donner, avec bien sûr une certaine approximation, cette valeur donc de 0,73 mètres par seconde. Par la suite, j'ai fait la même chose pour le rayon. Donc j'ai fait la moyenne de toutes les valeurs pour avoir bien sûr une valeur à utiliser par la suite. Et à partir de toutes les valeurs d'accélération qui sont données déjà dans le tableau du programme REC ici, j'ai fait la même chose, la moyenne de toutes les valeurs d'accélération pour avoir une valeur moyenne que je peux par la suite l'exploiter. J'ai écrit ici la valeur qui représente A32. A32, c'est cette valeur. C'est celle-là, c'est la valeur moyenne. Donc 0,73 au carré. Donc V au carré, ça va me donner cette valeur 0,54. Et la valeur moyenne de R, c'est 0,14. Donc je l'ai répété ici. Donc 0,14. Donc à partir de la question de l'activité, il nous a dit ici, vérifier que les valeurs d'accélération et de vitesse sont liées avec la relation A égale à V au carré sur R. Donc je vais comparer le rapport V au carré sur R avec l'accélération. Donc ici, j'ai donné ici le quotient ou le rapport V au carré sur R. Donc si je clique ici, ça va me donner E1 sur E2, c'est-à-dire cette valeur V au carré sur la valeur de R. Donc ça va me donner 3,97. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Donc je compare cette valeur avec la valeur de l'accélération. Bon, bien sûr les valeurs sont très proches. Donc je peux dire que A est égal à V au carré sur R. Donc si je passe à une petite approximation, donc ici au format de la cellule, je peux choisir donc un nombre avec 100 virgules, c'est-à-dire j'arrondis à l'unité, donc ça va me donner 4 ici, et la même chose dans l'autre case. Donc si j'arrondis à l'unité, ça va me donner la même valeur, 4. Donc ça représente ici 4 mètres par seconde au carré, si je parle de l'accélération. Voilà. Donc ça c'est la réponse à la question, bien sûr, 4. Donc à partir d'un petit calcul numérique en utilisant Excel, on peut facilement vérifier cette égalité à l'aide des valeurs réelles à partir d'un exemple enregistré donc, ou filmé à l'aide d'une caméra et exploité avec Regressi par la suite. En déduire, dans la question 5, en déduire la vitesse de la cabine. Donc, V cabine, maintenant on va revenir au document numéro 1 de l'activité lors des entraînements des astronautes. Donc, en déduire la vitesse de la cabine. Donc, puisqu'on parle ici de la vitesse, on va exploiter bien sûr cette formule A est égale à V au carré sur R. Donc, l'inconnu c'est V, ici c'est V cabine. Le document de l'activité parle de l'accélération et on connaît la valeur du rayon. Donc, bien sûr, de cette cabine, de cet outil, bien sûr, qui tourne. Donc, cette cabine qui tourne autour d'un axe. Donc, on connaît les deux valeurs A et R. Donc, il nous reste juste à calculer la valeur de la vitesse pour donner, bien sûr, la valeur exacte, puisqu'ils ont dit dans le document que cette valeur va être un peu grande. On passe de 0 à cette valeur et par la suite on aura une vitesse uniforme au cours du mouvement de rotation de cette cabine. Donc je reviens ici aux données de ce document. Donc ici je peux faire des approximations ici, une dizaine de mètres, donc je peux dire que c'est 10 mètres. Ici, ça représente le rayon. Donc normalement, de l'axe qui est à l'intérieur, bien sûr, jusqu'à la cabine, celle-là. Donc ça va me donner un rayon R est égal à 10 mètres. Et si je parle de l'accélération,
À partir du document, ici, il nous parle dans la dernière phrase, donc l'accélération ressentie par l'astronaute peut être très forte, jusqu'à 10 fois la valeur de l'accélération de pesanteur G. Donc je peux dire que A est égal à 10 fois G. Donc ça c'est la deuxième valeur. Donc il va me donner ici 98,1 mètres seconde moins 2. Donc ici on a déterminé à partir du document 1 de l'activité expérimentale les deux valeurs connues, R, le rayon je peux dire de la trajectoire, et l'accélération. Donc on doit écrire seulement par la suite la valeur de la formule utilisée. Donc je vais écrire la réponse ici. Donc on peut écrire ici concernant la dernière question. On connaît que A est égal à V au carré sur R. Donc je peux écrire par la suite que V au carré est égal à A fois R. C'est-à-dire que V est égal à la racine de A fois R. Donc ça c'est la formule qu'on doit bien sûr appliquer pour calculer par la suite la vitesse de la cabine. Donc vitesse de cabine égale à la racine de 10 fois 98,1. Puisque déjà on a calculé l'accélération qui est égale à 9,81 fois 10. Et on multiplie encore fois 10 qui représente ici le rayon de la trajectoire. Donc pour cela, je peux utiliser ici une calculatrice pour calculer bien sûr ici la racine de 10 fois 98,1 et ça va nous donner une valeur. Donc si j'arrondis ici à l'unité, ça va me donner 31, mais je vais utiliser cette valeur directement pour avoir plus de précision et je vais la multiplier par 3,6 pour la convertir en km par heure. Donc ça va me donner une valeur de 112,75 km par heure. Donc ici, je peux écrire que c'est à peu près égal à 112,75 km par heure. Donc ça, c'est la valeur de la vitesse. Calculée bien sûr avec cette formule qui provient de la formule principale du repère de Freinet. En faisant l'approximation du mouvement uniforme, on élimine la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est la composante tangentielle. Il nous reste seulement la composante normale qui nous donne une relation directe entre l'accélération, la vitesse et le rayon de la trajectoire. Donc on a utilisé donc cette formule pour déterminer la vitesse de la cabine en connaissant bien sûr l'accélération et le rayon de la trajectoire. Il nous reste ici une petite question synthèse pour qu'on puisse faire un petit résumé de cette méthode. Donc caractériser les vecteurs vitesse et accélération pour un mouvement circulaire et uniforme. Donc qu'est-ce qu'il faut dire ici? Pour un mouvement circulaire et uniforme, le vecteur vitesse V est tangent à la trajectoire, donc ça c'est connu, j'ai parlé de ça au début, dirigé dans le sens du mouvement. Donc ça, ce sont les caractéristiques du vecteur vitesse. Si je parle maintenant dans un mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération est normal à la trajectoire, puisqu'il suit la composante normale de Freinet, centripète, c'est-à-dire dirigé vers le centre du cercle, puisqu'il s'agit d'une trajectoire circulaire. Et bien sûr, la norme, c'est A est égal à V au carré sur R, puisqu'on vient de la déterminer. Concernant le point d'application des deux vecteurs, c'est le même point qui représente le centre de masse du système en rotation.
Donc ça, c'est concernant les caractéristiques. Et je répète, comme je l'ai mentionné plusieurs fois dans les corrections d'exercices, il y a 4 caractéristiques qu'on doit connaître concernant tous les vecteurs, qui sont le point d'application ou l'origine du vecteur, qui est généralement le centre de masse de l'objet ou du système en mouvement, la direction du vecteur. Pour nous ici, c'est la direction tangentielle pour la vitesse et normale pour l'accélération. Le sens pour la vitesse, c'est le sens du mouvement du système. Et pour l'accélération, c'est le sens vers le centre de la trajectoire. Et bien sûr, la quatrième caractéristique, c'est la valeur ou la norme du vecteur. Pour nous, donc, la norme de V, ce n'est autre que la somme de Vx au carré plus Vy au carré. Donc, on a pu déterminer tout à l'heure la valeur moyenne de cette vitesse. Et l'accélération, la même chose, on a pu déterminer avec l'outil Excel la valeur moyenne de l'accélération. Ou on peut utiliser aussi la formule qu'on vient d'appliquer tout à l'heure, CV au carré sur R. Donc voilà, je termine maintenant cette première activité expérimentale et je vais par la suite à la correction d'une autre activité bien sûr expérimentale qui parle des satellites artificiels et, où on va bien sûr utiliser Python comme langage de programmation et essayer d'exploiter avec les mêmes compétences un ensemble de mesures pour faire une petite approximation de la troisième loi de Kepler et bien sûr déterminer à la fin la masse de la Terre. Et voilà.